Ces gens qui me supplient de les sauver n'existent pas. Ils vivent cachés depuis plus de 30 ans au cœur de la jungle laotienne. Une zone interdite d'accès par le gouvernement communiste qui nie leur existence et les extermine dans l'indifférence générale. Chez vous, même les animaux ont des abris et à manger. Nous ici, nous n'avons rien. Comment allons-nous pouvoir survivre? Ils appartiennent à l'ethnie Hmong. Ils sont persécutés parce que leurs parents et grands-parents ont servi dans l'armée américaine jusqu'en 1975. Certains ont même combattu aux côtés des Français dans les années 50. J'ai fait Dien Bien Phu. J'ai sauvé un capitaine blessé. Je l'ai caché et soigné. Et en 1954, tous les Français sont partis. Je demande au président français de venir nous secourir. Oubliés de tous, aujourd'hui reclus au fond de la jungle, entourés de leurs femmes et de leurs enfants, ils luttent juste pour survivre. Pour les rencontrer, je dois passer par Vientiane, capitale de la République démocratique et populaire du Laos, nouvelle destination touristique. Les charmes du Mékong et la découverte d'un pays marxiste enchantent les touristes occidentaux. Et même si le drapeau rouge à la faucille et au marteau flotte toujours, le dollar et les étrangers sont ici les nouveaux rois. Tout va bien. La carte postale est parfaite, du moins en apparence. Un peu à l'écart, la police veille et les étudiants s'entraînent toujours, fusil mitrailleur à la main, à combattre la menace impérialiste. Une semaine à jouer aux touristes, c'est le temps qu'il me faut pour établir des contacts avec des intermédiaires afin de rejoindre la zone interdite. Vouloir rencontrer les rebelles Hmong, c'est la prison assurée. Rencontre discrète. Tout le monde change de nom. Je serai Peter et Guillaume qui m'accompagne sera John. Le chauffeur a décidé de s'appeler Na. Son camarade sera Monsieur Nong. Et quand il parle du chef militaire avec qui nous avons rendez-vous, un certain Meutete, il le nomme Mao. On va voir Mao Tse-tung. Il est caché dans la jungle. Bien sûr, Mao est un nom de code pour tromper les autorités laotiennes. Une journée de route pour rejoindre des guides qui nous conduiront au cœur du secteur interdit. Laotiens ou touristes, là-bas, personne ne peut circuler librement. Regardez, c'est l'armée là-haut. L'armée? Oui. Une guérite sur chaque sommet pour contrôler les déplacements de la population. C'est là-bas que nous allons. Là, c'est la montagne du Petit Poudabo. Et tout ça, ce que vous voyez là, c'est la zone de Meutete, jusqu'au Grand Poudabo. Une voiture arrive, nous redémarrons. Ce n'est pas le moment de se faire repérer. Dans la campagne laotienne, la délation fait partie du système. Nos guides ne doivent pas être loin. Où est-il? Je ne le vois pas. Il m'avait dit de m'arrêter là, de ce côté, juste ici. Il vous a demandé de vous arrêter ici? Oui, juste ici. Alors arrêtez-vous. Regardez, il y a des gens. Oui, ok. Allez, allez-y. Sûr? Oui, oui. La voiture s'en va. Nous nous enfonçons dans le noir, derrière deux inconnus. C'est par là. Après 2 heures de marche, premier arrêt. Nous pouvons enfin allumer nos lampes torches. Mets toujours ta lampe vers le bas. Il ne faut pas se faire repérer. On va manger. Je découvre nos guides. Pour les Hmong, ce sont des blackbirds, oiseaux noirs. Ils vivent dans la semi-clandestinité. Ils s'appellent Bunmi et Kamla. Ils font la liaison entre les villages et la jungle. Ce sont eux qui donnent les renseignements sur le déplacement des soldats.
On va marcher 2 jours. 2 jours sans dormir. Il y a des soldats laotiens et vietnamiens par ici. Bun My n'a qu'une vieille pétoire. Contre des militaires, nous n'aurons aucune chance. Alors il faut s'éloigner au plus vite. Franchir des montagnes et des rivières. Pour gagner une zone moins dangereuse. Silence, il y a des soldats là-haut. S'ils nous entendent, ils vont tirer. 17e heure de marche sans dormir. La jungle est plus épaisse, mais nous ne sommes pas seuls. Par terre, un emballage de cigarettes en bon état. Ce sentier vient tout juste d'être emprunté. Ce sont des Vietnamiens. Des soldats qui patrouillent dans le secteur. Car ici, au cœur du Laos, ce sont souvent des militaires vietnamiens qui viennent traquer les rebelles Hmong, donnant ainsi un coup de main à leurs frères communistes. Si on pose la grenade, ça fait un piège. Et quand ils reviendront, ça va leur péter à la gueule. Ils devraient être par là. Finalement, Kamla ne posera pas sa grenade. C'est la dernière qui lui reste et les munitions sont rares. On y va. La marche reprend, doucement. Chaque pas est calculé. Sur le chemin, derrière le moindre obstacle, il peut y avoir une mine. Pour des raisons de sécurité, Bun My décide de quitter la ligne de crête. Nous allons tailler notre chemin à travers la jungle. Cela fait 2 jours que nous marchons. Ce ruisseau est le premier où nous nous arrêtons vraiment pour nous désaltérer. Ce sera aussi notre première nuit de repos, loin de tout, à l'abri de la forêt. Nos guides font un feu, mais avant d'atteindre notre but, la route est encore longue. Mototeu est là, et nous là. Maintenant, on est à mi-chemin. Protégez-nous, que nos ennemis ne nous voient pas, et surtout que nous puissions rentrer sains et saufs. Avant chaque repas, Bun My offre une partie de sa nourriture aux esprits de la forêt. Les Hmong ont leur propre dieu, ils ne sont ni bouddhistes ni chrétiens, et ont souvent été persécutés pour cette raison. Deux jours de marche plus tard. Après avoir passé une dizaine de cols à près de 2000 mètres, nous voici enfin au lieu de rendez-vous. On a rendez-vous ici avec 6 des nôtres. Je crois que je les ai entendus. Bun My et Kamla vont tenter d'établir un contact. À leurs appels, dans le lointain, un sifflet répond. C'était les hommes de Mototeu? Oui, c'est Mototeu. Le buffle blanc est là, venez sans crainte. Nous ne sommes pas des militaires. Venez, venez. Enfin, sorti de nulle part, un premier homme en treillis militaire apparaît. Salut.